L'archipel de Tawi-Tawi compte certains des derniers plongeurs traditionnels du globe. Ce sont les Badjao. Les populations côtières du monde entier ont longtemps plongé pour trouver leur nourriture. Chez les Badjao, on immerge les bébés dans l'océan avant leur premier cri. Santarawi a 63 ans. C'est l'un des derniers grands plongeurs Badjao. Quand il était plus jeune, il pouvait pêcher sous l'eau pendant 5 minutes d'affilée. Il transmet son savoir-faire à ses 2 fils, Brouzli et Ramli. Santarawi n'a jamais vu d'occidentaux. Je suis venu pour le suivre dans une de ses plongées en apnée. Niobe. N'ayez pas peur. Si vous vous retrouvez en difficulté sous l'eau, je serai là. Je vous aiderai. Bien. J'embarque à bord d'une pirogue avec Santarawi et ses fils. Tous les humains sont capables de plonger en apnée. Les Badjao exploitent cette impressionnante faculté naturelle. Il y a encore des populations qui vivent uniquement de ce qu'elles ramassent et pêchent sous l'eau. Leur but, c'est de passer le plus de temps possible au fond de la mer. Jusqu'à 60% de leur travail quotidien se fait en apnée. Dans les cas extrêmes, ils passent 5 heures par jour sous l'eau. Suivre Santarawi et ses fils sous l'eau demande une grande préparation. Aujourd'hui, ils vont plonger vers un récif corallien situé à 25 mètres de profondeur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aniya makatawa kami libaran kami. Assalamualaikum. Tawagan na. Pour atteindre le récif, il faut retenir sa respiration pendant plusieurs minutes, mais aussi supporter l'importante augmentation de la pression. À une telle profondeur, le corps ne flotte plus. Santarawi et ses fils marchent au fond de l'eau. J'ai atteint mes limites, mais 2 minutes plus tard, Santarawi n'est toujours pas remonté. Les capacités du vieil homme dans la mer paraissent surhumaines, mais elles sont propres à notre espèce. Certains plongeurs descendent à 100 mètres en apnée et ils arrivent encore à remonter. Il y a vraiment très peu d'animaux terrestres qui sont capables de faire ça.
Quand on plonge, le corps garde son oxygène pour le cerveau et le cœur, les organes qui en ont besoin en permanence. On retrouve ce réflexe chez les phoques. Quand j'ai commencé à étudier les peuples de plongeurs indonésiens, je pensais qu'ils s'étaient adaptés à l'apnée. Mais après, j'ai remarqué que les plongeurs suédois développaient les mêmes mécanismes corporels et les mêmes capacités en un an. Pourquoi serait-on d'aussi bons plongeurs, si ce n'est parce que l'évolution nous y a poussés? Nos ancêtres étaient des chasseurs terrestres. Mais le mode de vie des Bajau nous apprend qu'ils pouvaient aussi chasser au fond de l'océan. Ils ont développé la capacité de plonger en apnée. Ils se sont nourris des fruits de l'océan et c'est peut-être à cette manne que nous devons l'ultime évolution de notre intelligence.